Bonsoir. Bon, j'ai l'âme joyeuse ce soir. J'ai envie de rigoler. Donc voilà, on va parler d'étincelles de vie. Donc oui, retrouver l'étincelle de vie, c'est aussi retrouver la joie. Donc je vous accueille avec les 38 fleurs de Bach. Et nous allons nous brancher avec Elisa, que voilà, déjà au taquet. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue. Ouais, Bonsoir, bonsoir. C'est très vert chez toi, hein? c'est vert chez moi, t'as vu? C'est surtout, en ce moment, c'est surtout très wide. Tu sais, c'est pas tendu, C'est beau, c'est bon pour j'adore. l'écosystème. C'est parfait. C'est ce que la Terre demande aussi. C'est ça. Bah, là, c'est très, c'est bien pour les petites fleurs sauvages. Ouais, c'est bien pour toutes les petites bestioles, pour les chats aussi, ils sont contents. Ouais, Un c'est petit ça. peu d'eau à les Tous les boire à animaux droite à sont gauche. contents là. Mm. Comment vas-tu? Bonsoir à tous. Ouais, Bah, ça va bonsoir à très bien. tous. Mm. Ouais, ça va très bien. Écoute, je suis dans une période entre les naissances et le retour en stage demain. Donc voilà, j'ai vécu une petite cavalcade d'accouchement là sur ces 2 dernières semaines Ok. qui m'a rappelé mes années de sage-femme. Donc c'était vraiment chouette, quoi. Bah, c'est magnifique. Donc, ce sont des grossesses que tu as suivies ou c'est juste en fin de grossesse Euh, ou comment ça s'est fait? oui, oui, c'est des grossesses que j'ai suivies, notamment pour les grossesses précédentes. Ok. Donc, c'est des femmes que j'ai retrouvées, qui sont une amie, une patiente et amie, qui était à peu près à terme en même temps. Donc, comme j'ai fait un petit espace dans mon agenda pour l'accueil des bébés, c'était beau de pouvoir aller faire cette aventure avec elles, en tout cas. Et franchement, voilà, moi qui ai accouché avec la même sage-femme sur mes 3 enfants, c'est Ouais, une mais toi, t'as expérience eu Paloma. inouïe. Alors, Paloma, c'était quand même la Rolls Ouais, de la c'est la sage-femme, Rolls hein, Paloma. carrément. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Après, voilà, la Rolls, ça se travaille sous toute une vie, Ça se hein. Toi, mérite, t'es ouais. quand même. Je sais pas si t'es une Rolls ou t'es une limousine. Je sais pas. Bon, bah voilà, Paloma, Ouais. Paloma Chaumette. Pour ceux qui ont connu, en tout cas, ce livre, il est toujours disponible, hein. Je vais montrer une photo. Elle est très très chère à mon cœur. Chaque fois que j'en parle, j'en tremble. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, Paloma, la tête de Paloma. Ouais, bah, Voilà. je l'ai jamais rencontré, Paloma, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler et c'est vrai que c'était vraiment une sage-femme comme on les aime, j'ai envie de dire. Et tu vois, j'ai gardé l'invitation qu'elle m'avait envoyée avec Jean-Pierre Rollier. Euh, ça date des années 2000, tu vois, Ouais. où elle avait fait bah, voilà, une petite conférence chez elle, en la présence de Jean-Pierre Rollier, quand même pas rien. Puis des petits mots d'amour tu vois, de la naissance de mes Ouais. enfants. Enfin voilà. Et puis aussi de l'isothérapie placentaire, hein, parce qu'elle faisait aussi des choses très exceptionnelles. Et ouais, avec le placenta. Et ouais, 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 ouais. Donc, ouais, ouais, oui, donc du coup, pour toi, c'est magnifique aussi d'accompagner ces mamans sur différentes Bah, en grossesses. fait, j'ai envie de dire, même en tant que professionnel de santé, alors pour les femmes, je peux pas parler à leur place, hein, mais pour moi, en tant que C'est fabuleux. professionnel de santé, c'est inestimable de Inestimable, pouvoir être là, sachant que je vais suivre ces bébés après, et que carrément. quelque part, c'est aussi des indices qui souvent nous manquent dans les récits de naissance, et qui, moi, vont m'aider beaucoup pour les Mais traitements carrément. tout au long de la vie de l'enfant, quoi. Donc c'est beau. C'est En fait, magnifique. je me régale. Ouais, c'est magnifique. Tu vois, bon, le thème ce soir, c'est retrouver l'étincelle de vie. Mais tu vois, on commence déjà ce live en parlant aussi de cet utérus qui porte plusieurs enfants. Et il s'est passé des histoires dans l'utérus, hein. Voilà, des fois, il y a eu des difficultés de fécondation, des fois, il y a eu des arrêts, des fois, il y a eu, voilà, de la volonté ou pas de la volonté, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, bah, cette histoire-là, moi, je trouve ça chouette de pouvoir l'accompagner du début et tout au long
du cursus en fait. Sur toute la fratrie, c'est grandiose. Ouais, c'est ça. Et surtout, j'avais envie qu'on aborde ce thème parce que je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais aujourd'hui, on sait que la première cause de mortalité maternelle, c'est le suicide maternel. Ok. Sur tout ce qui concerne la grossesse et la première année de postpartum. J'ai vu les chiffres dernièrement, je Ouais. ne les ai pas repartagés, mais c'est assez alarmant. C'est Hein. hallucinant. Ouais, c'est hallucinant, je suis d'accord avec toi. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'accompagnants en sens large, hein, je parle Carrément. de tout le monde, de tous les professionnels de santé, de toi qui peux voir les femmes enceintes en postpartum ou en prépartum, des doulas, des femmes qui sont dans l'entourage des femmes enceintes et qui peuvent vraiment aider à passer ce cap difficile de justement cette mise à l'épreuve en fait de la tempête de l'accouchement. Enfin, j'ai envie de dire même la tempête de la grossesse, la tempête de l'accouchement. Il y a 3 tempêtes dans l'arrivée de bébé. Il y en a même une quatrième, tu vois, je dirais presque la tempête de cette adolescente qui devient une femme, hein, ou enfin voilà, tu vois, c'est de l'adolescence, tu vois, parce que bah, évidemment, on peut être aussi enceinte très tôt, hein, avant d'être un adulte entre guillemets. Est-ce qu'on est vraiment adulte, j'en sais rien, mais bon voilà. Et cette partie de soi de cette femme qu'on lâche, tu vois, pour accueillir la mère aussi en nous, ça fait partie aussi du processus de voilà, alors est-ce que c'est un deuil? J'en sais rien, mais en tout cas. Bah, en fait, il y a quand même, le passage de l'adolescence, il y a quand même toujours cette notion aussi de rechoisir la vie ou des fois, le suicide, il est vraiment présent dans la vie des adolescents, Ouais. hein, où on se dit, est-ce que je vais pouvoir vraiment aborder cette partie-là avec l'entièreté de moi-même? Est-ce que je vais me transformer et que je vais savoir encore qui je suis? Est-ce que je sais vraiment où je veux aller? Oui, c'est vraiment des tempêtes des fois qui sont pas forcément officielles en plus. Ça peut être en souterrain, c'est très en sous-marin. tabou, c'est très tabou aussi. C'est parce que le souterrain, même si on n'est pas enceinte, on peut traverser ces périodes de quelque chose qui peut être latent. Et donc, ça va être traité en psychothérapie ou en psychiatrie si nécessaire. Mais des fois, on n'a pas forcément non plus la connaissance de ça en soi. Et quand ça arrive suite à justement une maternité, une grossesse, un accouchement, un postpartum, bah, des fois, ça vient aussi réveiller des choses. C'est pas que le vivier qui fait que. En fait, des fois, il y a aussi des choses. Il y a le contexte hormonal aussi qui fragilise le cerveau des femmes enceintes. C'est-à-dire que il y a un vrai impact sur l'infrastructure neuronale. On sait aujourd'hui dans les travaux en neurosciences que la quantité du cerveau va se modifier. Je ne sais pas si tu as entendu ça récemment là. Et c'est absolument incroyable de voir que aujourd'hui on a des données comme ça sur le cerveau des femmes enceintes. Et en fait, il disait que le neurologue disait que vraiment ça vient impacter le fonctionnement du cerveau chez la femme et que comme il était fragilisé, ben, il y avait plus de risques de déclencher des pathologies psychiatriques ou juste un gros baby blues, on va dire déjà, et que ça allait être vraiment important de pouvoir, au niveau de l'attachement en tout cas, retentissant sur les suites, avoir des retentissements sur les suites du postpartum et de l'installation du lien avec l'enfant, quoi. Ouais, alors je suis complètement d'accord. Après, je suis pas neurologue, hein, donc je sais pas ce que vous ferez de ma parole. Tu vois, voilà, mais c'est important aussi, je trouve. J'ai un point de vue qui est pas mitigé, mais disons que voilà, ce que je viens de dire avant, ça me paraît aussi capital. C'est-à-dire que des fois, on vit aussi dans cette forme de déni de soi, tu vois, des espèces de refoulements parce qu'on a vécu tellement de choses avant. Et que ce pop-up-là, de justement de cette ouverture à cette connexion, à ce transfert hormonal qui est un truc de fou, parce que ça nous explose de partout en fait, que là justement, bah, tout ce qui n'a pas été aussi
soit prévu, VU pour regarder, soit pré-entendu, soit pré-conscientisé, soit pré-patin coup fin. Et j'invite personne à faire des psychothérapies avant une grossesse, mais quand même, je veux dire, à les regarder. Et des fois, on tombe enceinte, on ne sait pas. Enfin, j'ai tombé enceinte, j'aime pas du tout cette expression, mais voilà. Des fois, il y a un bébé qui est là et on ne sait pas, donc on peut pas forcément non plus. Bah si, je pense qu'il faut travailler sur soi mais avant que les problèmes arrivent. Nécessaire. Donc c'est pour ça que faites-le. Non mais après, ce que quand je dis, c'est que j'invite pas, c'est que c'est pas une injonction, c'est ça que je veux dire. C'est que voilà. Parce que tu vois, il y a plein de gens qui vont écouter, qui vont dire ouais, moi je m'en fous, je suis pas concernée par la grossesse, mais le jour où ça arrive, on fait oh putain, qu'est-ce que waouh. Surtout, même si tu as travaillé sur toi et que tu crois que tu as réglé des trucs, en fait, pendant la grossesse, il y a une nouvelle couche de ce qui peut se passer en fonction de ce que tu as vécu toi dans ta famille. Exactement. En fonction de ce que tu as vécu toi in utero comme bébé. Est-ce que ça fait miroir Carrément. avec ta mère? Bah oui. Est-ce que bon, donc du coup, en fait, pour moi, en fait là, dans cette thématique-là que j'avais envie qu'on travaille toutes les deux, c'est vraiment pour pouvoir aussi éveiller les gens qui travaillent au contact des femmes enceintes, des adolescentes, même, tu as raison de le dire, hein, et de pouvoir leur dire, voilà, soyez vraiment vigilants pour cette approche-là. Des fois, on n'a pas l'impression que les femmes, elles vont mal, et finalement, avec l'imbroglio des peurs de la grossesse, des peurs de l'accouchement, des hormones, des prédispositions et des mémoires transgénérationnelles, fétales et tout ce qu'on veut, bah en fait, c'est une culture très propice à l'apparition des complications, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, c'est pour ça que je voulais nuancer un peu les propos, puis je voulais aussi dire aussi à tous ceux qui, voilà, peut-être un jour deviendront parents. Franchement, c'est pas non plus la voie royale pour le départ vers cet assombrissement aussi. C'est, je veux dire, chacun va être différent et on a tous des ressources différentes. Et voilà. On peut aussi avoir une vie extrêmement compliquée et accueillir la vie et devenir maman. Et avoir des belles grossesses et des beaux accouchements, bah, bien exactement. sûr. Et que justement, ça puisse aussi, dans son scénario de vie, complètement recaler et recalibrer tout, alors qu'on se dit, mais c'est pas possible, je peux pas être prêt à faire un truc, alors que justement, c'est tout l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi, des fois, se déconditionner sur les a priori du son vécu et comment je vais vivre telle et telle chose, ou alors je suis super bien structurée, donc je vais bien le vivre, mais pas du tout, du tout. Il y a pas de règle, en fait, hein. Il n'y a pas forcément non plus de conditionnement. Je parle pas de conditionnement intellectuel. C'est pour Carrément. ça que je pense que le travail sur les émotions, il est capital. Carrément. Parce qu'en fait, c'est pas une préparation. Il y a des femmes qui arrivent en disant ouais, j'ai tout lu sur la grossesse, j'ai tout vu, j'ai vraiment. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la préparation, à mon sens. Hein. Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression que vraiment. Ce qui va faire la différence avec une prise en charge, on va dire un peu une préparation classique, tu vois, théorique et un peu plus intellectuelle, on va dire. C'est ça. Bah, c'est que sur le plan émotionnel, c'est pas possible de se préparer de façon non engagée. Donc c'est en ça que je me disais. C'est important aussi de proposer quelque chose qui va aller encore plus loin par rapport à. En fait, c'est justement, sans dire que c'est forcément quelque chose qui est difficile, c'est forcément l'occasion d'évoluer, tout simplement, mais par le bonheur de la vie, en fait, pas forcément par les difficultés, on va dire. Ouais. Et puis à travers ces bonheurs de vie, ben, c'est là où justement c'est extrêmement chahutant, extrêmement déroutant, parce que justement on a a priori tout pour être heureux, de pouvoir donner la vie et ça va secouer plein de choses. Donc on peut s'attendre à du bonheur et vivre quelque chose qui est submergent, et on peut s'attendre à rien et avoir quelque chose qui va nous rendre extrêmement heureux. Donc il n'y a pas de voilà, il faut prendre vraiment chaque chose avec des pincettes et nous aussi accompagnants,
je trouve d'être très ouvert aussi par rapport à tout ça parce que il y a rien de il y a rien de, il y a rien de fait en fait. Voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec ce qu'on a. Voilà. Ouais. Et plus on sera ensemble autour à recréer un espèce de petit cocon, plus ça va permettre de passer ce cap-là un peu difficile. Carrément. Parce que finalement, la pour moi, c'est pas forcément grave de perdre Bien pied, tu vois, sûr. en fait. C'est grave si t'es au milieu de l'océan et que c'est au milieu de la tempête et que t'as pas regardé la météo avant de partir. Ouais. C'est grave si t'as pas un minimum anticipé. Mais cette partie où tu perds un peu le pied, tu sais, c'est comme un peu des fois quand tu as une perte de contrôle. En fait, pour moi, c'est très préparateur justement la grossesse par rapport à ça, Mm. dans le sens où ce que je peux observer depuis, allez, je fais des accouchements depuis 98, tu vois, donc ça fait quand même une paire d'années que je suis ce processus-là. 26 ans. Et, et en fait, ce passage-là vers je perds la notion de l'espace-temps, de la réalité, et je reviens. C'est comme si ça allait aussi être dans cet espace privilégié de l'accouchement, un pilier et quelque chose qui va rester comme une force de se dire je peux me métamorphoser et revenir et retrouver mon équilibre. Tu sais, un peu comme les chats qui sautent et qui arrivent sur leurs pattes. Bon, bah, en fait, là, je trouve que pour les femmes, c'est presque. C'est en ce sens-là que souvent on compare l'accouchement à quelque chose d'initiatique. C'est que vraiment, c'est un apprentissage en plus, un apprentissage qui est prévu par le cerveau, puisque en neurosciences, on sait que les oestrogènes pendant la grossesse préparent les nouvelles synapses au niveau des noyaux qui vont fabriquer l'instinct maternel. Donc en fait, c'est pas je suis une bonne mère avant d'avoir des enfants, c'est je suis une bonne mère quand je traverse la grossesse et que je fais mes petites connexions tout le long de la grossesse, que je fais mes petites connexions à l'accouchement, que je fais mes petites connexions en allaitant ou en étant avec mon bébé en faisant des câlins. Et tout ça, si on arrive à le mettre en place de façon, on va dire, pas forcément polissée ou structurée outre mesure, mais un tout petit peu accompagné, guidé et juste, tu vois, de faire le phare qui brille sur la tempête sur le bord pour guider la direction du bateau. Bon bah en fait, en lui laissant toute la possibilité de trouver son chemin, ça fait la différence en fait. Ça fait que tu bascules pas de l'autre côté et que tu n'as pas l'impression d'être complètement perdu, quoi, on va dire. Après, même si tu bascules, tu es certainement plus à même aussi de savoir que ce basculement peut exister et que tu peux naviguer avec pour reprendre ta métaphore de la tempête et voilà, de naviguer à vue aussi. Parce que, ouais, il y a cette notion de contrôle de vouloir absolument décider des choses et en même temps, c'est pas comme ça que ça va se passer parce que, comme tu dis, c'est aussi vachement physiologique, hein, c'est pas du tout intellectuel. Et donc, c'est difficile de vivre dans cette paire de repères. Ça ne sera plus jamais comme avant. C'est déjà pas comme avant. À partir du moment où il y a la conception, c'est terminé déjà. Tout le processus est en branle. Donc, de toute façon, ça, c'est un tsunami, quoi qu'il advienne. Donc, c'est aussi vivre dans ce flot-là pendant, alors, ça dépendra des femmes, hein, 6 mois et demi de grossesse, 7 mois, 8 mois, 9 mois, voilà, 9 mois des fois et quelques semaines en plus. Mais ce truc-là, il l'est de toute façon. Donc, ce processus-là, c'est faire ce va-et-vient aussi entre d'avoir envie d'être dans le contrôle et dans la sécurité, parce que ça peut faire peur aussi, et en même temps d'être dans une forme de laisser aller total, parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas réfréner en fait. On va être rattrapé, soit hormonalement, soit par notre histoire, soit par notre corps qui nous rappelle à l'ordre en fait. Hein. Et c'est vrai que ce que je peux noter aussi, c'est que finalement, ce qu'on peut vivre en tant que sage-femme ou en tant que soignant à côté du
d'une femme qui est en train d'accoucher, bah en fait, c'est vraiment une espèce de dynamique où tout le monde va perdre pied finalement, tu vois. En fait, moi, je vois que je vais aussi passer en mode limbique dans mon interaction. Je vais aussi, d'une certaine manière, hein, parce que je suis quand même garante de la sécurité de la Ouais, mère et de l'enfant, je vais mais quand t'es même quand même, checker, je vais quand même écouter le rythme, bah je vais oui. quand même, ouais, voilà, hein, on est d'accord. Mais, Mais t'es en neurone miroir aussi. mais je T'es suis quand même en forcément en neurone miroir. fusion avec. Mais oui, c'est clair. Et ça va me chercher aussi dans mes réserves, on va dire, de sécurité ou tu vois, de dire est-ce que ça va, Ouais. est-ce que on est bon, est-ce qu'elle est ok, est-ce que, Bah tu ouais. vois, à l'heure où aujourd'hui le consentement est vraiment important à respecter, ben en fait, euh, de bien s'enquérir est-ce que c'est ok pour la femme de vivre ça, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est toujours d'accord avec ses convictions, est-ce qu'on est comment on est, c'est toujours une, euh, une découverte quoi en fait. Pour chaque couple Mais c'est différent, bien sûr. les limites elles sont pas pareilles pour chaque femme, pour chaque bébé même j'ai envie de Bah dire. oui. Voilà. Après, le merveilleux, il est partout. Tu vois, quel que soit finalement le mode d'accouchement ou quel que soit. Là, c'est vrai que moi, j'encourage toutes les femmes qui le souhaitent à pouvoir accoucher physio. Hein. Là, tu vois, la première naissance, le petit, il est né dans les mains de son papa parce qu'il voulait absolument s'impliquer. Et du coup, c'est carrément le papa qui a accueilli son bébé. Bon, bah là, c'est du bonheur Là, en c'est barque, chair quoi. Je de veux dire, poule en direct. ça te remplit enfin, on en a pas reparlé encore avec les parents, mais je pense que, voilà, pour eux, c'était juste trop beau d'être là, de pouvoir sentir que ils étaient au cœur de l'action et que d'être la première personne, à toucher son bébé, tu vois, Gros enfin, des petites choses comme shoot ça. d'ocytocine, hein, Ah, mais oui, pour tout c'est le juste monde. magique. Et, et puis si tu veux, pour la deuxième naissance, le fait de pouvoir sentir que bah il y avait un petit flottement à un moment donné, et est-ce que c'était vraiment le moment, pas le moment, tu vois, on était un peu, on y était depuis toute la nuit, un peu, donc on était un peu entre deux eaux de se dire bah si en fait ça va le faire, c'est maintenant et de voir la maman prendre son bébé et de lui dire je t'aime tout de suite, le premier réflexe de lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et de sentir toute cette émotion qui déborde et ce raz-de-marée d'amour, bon bah en fait tu te dis oui, c'est ça qui fait la différence aussi, tu vois. Quelque part, je vois l'intensité de ce qui se passe à ce moment-là, tu vois, cette espèce d'énorme flush d'ocytocine naturelle qui est fait pour enclencher le lien mère-enfant, pour la survie de l'espèce, hein, finalement. Bien sûr. Et ben, quand je vois ça, je me dis oui, c'est sûr que même si tu as des coups de bambou, des petits coups de blues ou quoi, bah en fait tu vas quand même avoir cette sécurité là qui va plus te lâcher de toute ton existence en fait. Que ça va te donner la ressource pour pouvoir être connecté à la vie. Tu vois, c'est un peu c'est un peu ton Star of Bethlehem de l'accouchement quoi. Tu vois. Ouais, Star of Bethlehem, bien sûr, c'est clair. Et après, moi, je parle aussi beaucoup de Sweet Chestnut dans cette période où justement où tu as l'impression que tu n'en vois pas le bout, tu sais, où ça peut être aussi, alors ça dépend des accouchements, hein, évidemment, Ouais. ça peut être différent selon chaque femme, hein. Mais Sweet Chestnut, c'est des fois quand on est à bout de ce que l'on peut supporter et dans la douleur, euh, voilà, qui est quand même assez présente, hein. Ça peut être un moment de désarroi où tu peux perdre pied aussi avec cette déconnexion justement à ce lien.
et à cette causalité qui va être immédiate parce que ça va pas durer toute une vie un accouchement. Mais on perd la notion de temps dans ces moments-là. Et ce désespoir profond qui peut être touché là, c'est aussi une grande ressource de pouvoir le vivre. Alors, au limitant, au négatif, parce qu'on perd pied et qu'on a l'impression qu'on est tout seul et que on est de facto tout seul pour pouvoir laisser sortir le bébé, sauf s'il y a une intervention de dernière minute parce que voilà, qu'il y a une souffrance fétale. Hein. Mais sinon, oui, c'est quand même la maman qui doit laisser sortir le bébé. Donc, ce désarroi-là et cette grande angoisse-là, elle peut des fois perdurer et on a l'impression que le temps ne s'arrête jamais finalement. Ouais. Hein, parce qu'il y en a qui vont dire j'ai mis X heures avant d'accoucher, etc. Pour certaines autres, ce ne sera pas du tout le sujet. Hein, donc voilà. Mais oui, ce désarroi-là, il peut être alors Star of Bethlehem, mais Sweet Chestnut aussi. Hein. Okay. Alors aussi ou pas, l'une ou l'autre ou les deux, mais ouais, carrément. Ouais, et du coup, ce que je voulais aussi dire dans retrouver l'étincelle de vie, c'est aussi par rapport à ce qu'on peut envisager, enfin, ou ce qu'on, tu parlais d'injonction tout à l'heure, mais comment est-ce que c'est d'être un parent correct, tu vois? Je sais pas, tu vois ce que je veux dire un peu la mère parfaite de Florence Foresti, ouais. quoi, tu vois. Après, la mère parfaite, je pense qu'elle elle est surtout, à mon sens, hein, c'est la lecture que j'en ai, elle est surtout bourrée de culpabilité, de honte et de remords, Ouais. de pas bien faire. Elle est surtout illégitime, à mon sens, tu Ouais. vois. Au-delà du je saurais pas faire parce qu'on a réussi à fabriquer un petit homme en fait dans notre ventre. Donc au niveau des capacités, on est au max de ce qu'on peut faire, tu vois. Donc il n'y a pas de je suis nul, je saurais pas faire. Il y a surtout du je mérite pas, ou je fais pas assez bien, ou ce que je fais j'aurais dû mieux faire, ou voilà, et on est souvent dans cette forme de honte ou tu vois déjà même au début de live quand on parlait de ce taux de suicide justement chez les jeunes mamans, euh, on est aussi dans cette non-libération et l'autorisation de la parole à dire voilà ce que je vis alors ok on est sur les réseaux sociaux mais tout le monde n'a pas Instagram, tout le monde ne parle pas, c'est pas vrai, tout le monde ne sait pas. C'est pour ça que je mets aussi ces vidéos sur YouTube parce qu'il y a des gens qui vont, ça va faire peut-être comme des pop-up pour eux dans leur tête, tu vois. Mais oui, tout le monde ne sait pas, c'est pas vrai. Et donc du coup, il y a une forme de honte. Même déjà nous, quand on n'est pas enceinte, on a des fois, on n'ose pas se dire à l'autre, se révéler. Tu vois, se dire bon voilà, je suis comme ça, voilà ce que je vis à l'intérieur. Et ah ouais, toi aussi t'es comme moi. Tu vois, Ouais. ça libère quand même vachement de cette charge mentale du soi parfait de Florence Foresti. Personne ne nous demande d'être parfait. En fait, on est déjà tellement au max de ce qu'on peut faire, et ça ne veut pas dire qu'on est imparfait. On va de toute façon, on va s'en manger des conneries. On va en faire tout le temps. Donc, c'est aussi de se dire, ok, tu fais alors du mieux que tu peux, même si tu fais mal. Je veux dire, tu as le droit aussi à l'erreur, tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'être infaillible. Et ça ne nous donne pas, entre guillemets, tous les droits non plus, tu vois, de se comporter comme un, je sais pas, un nombril du monde ou je ne sais quoi. Mais en même temps, il y a ce truc qui est très ténu entre le je veux être la maman parfaite et en même temps le côté, mais de toute façon, je suis nulle à l'intérieur, j'aurais dû mieux faire. Donc, c'est là où je trouve que pareil, cette Je veux heure-là, dire, il faut nous voilà, poser. je dois être un petit peu sérieux, tu vois, un peu par rapport à l'étincelle de Ouais, tout à l'heure. Tu vois, j'ai vu un ouais, papa la semaine dernière, et en fait, il me disait, ben, depuis que j'ai mon fils, c'est comme si j'avais perdu un peu mon petit grain de folie, quoi. Alors, sans forcément faire n'importe quoi, tu vois. ouais. Être adulte, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un peu en début de live, que tu avais un peu l'envie de dire des trucs, de rigoler, tout ça. Bon, bah, ça, des fois, c'est comme si, tu vois, les épreuves de la grossesse, de l'accouchement, ben, c'est comme si des fois ça s'éteignait un petit peu. Et je pense que ça va vraiment aussi être à nous d'aller des fois
rallumer un petit peu les petites étincelles pour pouvoir dire, allez, tu sais quoi, en fait, lâche-toi la grappe, un peu, peut-être avec paille aussi, hein, on est d'accord, mais avec, en fait, faut que ça pétille dans la vie. Tu sais, Servan Schreiber, il disait, il faut être en état amoureux en permanence. Et c'est clair. Et moi, j'ai envie de vivre le merveilleux du quotidien, que ce soit au cabinet, en formation, en salle Je suis d'accord d'accouchement, avec avec toi. les bébés, en allaitement, tu vois. Et que finalement, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses de folie. C'est juste de comment tu vas être en présence, de qu'est-ce que tu vas mettre dans le lien et de qu'est-ce qui va sortir de Ouais. ça, quoi, tu vois. Et quand il y a eu des choses qui ont entamé vraiment l'énergie vitale des personnes, tu vois, soit la peur de la mort du bébé ou de la maman pour le papa, soit la peur d'un d'une malformation, d'une pathologie chez l'enfant, tu vois. Bah, tu sens que il y a un petit peu d'élan vital qui est retenu et qui est dur à remobiliser. Et je pense que c'est aussi important de ne pas rester dans cette gravité-là, tu vois, de retrouver le léger, la légèreté et la pulsion de vie, quoi, en fait. Ouais, alors c'est difficile. Après, il y a deux choses. Il y a le côté un peu, comme tu l'as dit, le papa qui disait, bon, bah voilà, maintenant, je suis un père, maintenant, il faut que je sois sérieux, donc je vais manquer un peu de des fois, on va passer à côté de Ouais, notre état d'humeur profond finalement, alors qu'on s'endosse un rôle qui n'est pas le nôtre. Donc moi, ça me fait penser aussi à Rockwater, tu vois, quand on est un peu ouais, trop dur et rigide avec soi, dans le sens où il y a cette perte de joie. ouais, C'est c'est ça, ça. tu vois. C'est des fois, c'est Bach qui nous dit que cette fleur, elle parle aussi de, tu vois, d'avoir envie d'être un exemple. Comme si le fait d'être parent ou le fait d'être enceinte ou le fait aussi, j'ai envie de dire, je pense que ça m'a fait rire, mais c'est quand tu appelles ton banquier ou l'inspecteur des impôts ou tu vois le mec de l'URSSAF, il faut prendre un ton. Non, en fait, tu as le droit de rester qui tu es aussi. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est pas une représentation. En fait, la vie, elle peut être aussi dans la difficulté, dans l'épreuve, elle peut être aussi avec du plaisir. Enfin, Mm. et je sais que c'est difficile à entendre parce que quand tu vis une épreuve, tu peux pas être dans le plaisir. Oui, mais il y a des moments où tu peux quand même traverser la vie avec plus de détente, même dans l'épreuve. Je donne pas de leçons, hein. Je suis la première éprouvée aussi, comme tout le monde. Et dans ces moments-là, il y a cette forme aussi, tu vois, de masque, de rigidité aussi, qui fait que bah, c'est comme si c'était banni, quoi. Bah non, en fait, comme tu le dis, voilà. Après, tu parles de l'inquiétude aussi pour un bébé in utero qui pourrait avoir soit une malformation, soit, bah, voilà, il y a eu aussi des décès in utero, il y a eu des fausses couches, etc. Donc, quand on s'est beaucoup inquiété pour ce bébé, c'est sûr que c'est difficile de déclencher cette étincelle de vie, de la joie, parce que la peur pour l'autre est omniprésente. Donc, ça, c'est Red Chestnut hein, pour ceux qui s'inquiètent pour les autres. Mais après, c'est difficile de se détacher de notre problématique quand on est comme ça dedans. Ouais, c'est C'est ça. très difficile. Hein. On est tous pareils. Je veux dire, quand on a une problématique, elle prend tout l'espace dans notre tête, dans Ouais. notre cœur et dans notre corps. Donc, du coup, bah, il faut y aller mollo des fois et on peut pas non plus faire du rentre-dedans en bulldozer avec les autres en disant allez, soit rigole faites un bon coup, tu vois. Ouais. Non, c'est pas possible. Il y a des moments, il faut aussi rester dans notre posture ou se dire voilà, j'accueille ce que tu vis et tout en restant quand même soi-même. Après, on sait très bien aussi, tu parlais de Florence Foresti, que l'humour, ça fait passer beaucoup de choses aussi, même dans la douleur. Non, ou même juste le Carrément, sourire, en fait. Tu vois? Il carrément. disait, chez les sportifs de haut niveau, ils ont fait une étude sur les marathoniens. Il y avait un des grands marathoniens, je ne sais plus exactement qui disait que pendant son marathon, il se forçait, entre guillemets, à sourire régulièrement et qu'en fait, ça augmentait ses capacités physiques Ouais. de 2%. Bah, c'est Tu te les rends compte? endorphines peut-être, je sais pas, mais après on sait que comme, enfin, je veux dire, t'as vu corporellement quand on n'est pas bien, comment ça se passe, comme on est tout recroquevillé en soi.
Et quand, après, c'est les neurones miroirs. On voit quelqu'un, tu vois, rigoler dans une vidéo, t'as qu'une envie, c'est d'éclater de rire et t'es tout seul chez toi, tu fais non, mais là, c'est pas possible. Ouais, mais ça déclenche des choses. Donc forcément, c'est sûr que si, voilà, si toi tu vas pas bien et que t'accompagnes une femme enceinte et que t'es super angoissée, elle va le voir en fait. Donc ces neurones miroirs, ils sont importants aussi pour nous, tu vois, et pour toi aussi. Si toi t'es détendue et sereine, forcément Ah bah cette ça. maman ou ce papa à côté sera dans une paix Ouais. totale. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous devons avoir comme posture dans ces moments-là. Et là, pour le coup, c'est une vraie injonction. C'est vraiment de se dire, OK, comment je me sens moi aujourd'hui? Et ben, des fois, on n'a pas le choix de venir en aide ou d'accompagner, même si on va pas bien. Tu vois, on en avait déjà évoqué le sujet. Et le but, c'est pas de s'extraire de soi. On est ce que l'on est. Mais de retrouver cette foi, cette confiance, cette sécurité, c'est vraiment capital aussi pour nous, pour accompagner les autres. Du coup, Mimulus pour les peurs. Ouais, les peurs connues. Les Ouais, peurs, on sait ce que c'est. ouais, carrément. Est-ce que dans Merci pour le le public, là, partage. vous avez des questions sur justement des cas, si pour les thérapeutes, si vous avez eu des cas concernant des mamans en détresse ou des bébés qui étaient difficiles. Tu vois, moi, je me souviens d'un bébé pendant mon stage de sage-femme, donc il y a longtemps, hein, en, en réanimation néonatologique. On faisait des stages dans un peu tous les services pour voir un peu comment ça se passait. Et ben, je me souviens d'un petit bébé trisomique qui avait été abandonné à la naissance, qui Ok. était né sous X en fait. Donc la maman avait pas fait l'interruption de grossesse, elle avait préféré mener sa grossesse à terme et abandonner son bébé. Bon, en fait, tu vois, on a fait tout un travail avec ce bébé-là parce qu'il voulait pas s'alimenter, Ouais. alors qu'il avait, en fait, il était à terme, il aurait très bien pu téter et tout ça, et en fait, il se laissait mourir de Bah ouais. chagrin, en gros. Et en fait, je me souviens on était allé lui parler pour lui expliquer que voilà, que en fait, il avait le droit quand même de vivre sa vie et que il pourrait retrouver aussi de la joie pour lui, même avec sa maladie, même avec tout ce qu'il En allait vivre, démarrage de vie, ouais. voilà, de difficile dans le fait d'être abandonné et de se faire aussi ben, enfin, adopter derrière par une autre famille ou voilà, donc c'est jamais très simple quoi Ouais. en fait. Ouais, c'est jamais très simple et en même temps, voilà, c'est des chemins de vie. Après, on peut être alarmé par ce genre d'histoire et puis en même temps, des fois, ça va être un couple qui va très bien et puis ça va être la maman qui va décéder ou le papa dans les mois qui vont venir et le bébé vivra aussi la même chose et il sera pas ni trisomique ni abandonné. Donc, je veux dire, des drames de vie, on aura tout le temps. Donc, être préparé à ça, c'est aussi se sentir en confiance. C'est difficile d'avoir la confiance quand on démarre dans la vie comme ça. Et en même temps, voilà, je trouve que c'est génial aussi les réseaux sociaux, d'écouter la vie des gens. Parce qu'on les voit sous une forme, tu vois. On les voit chez Pivot, on les voit ceci, on les voit chanter, on les voit danser. Et puis d'un seul coup, on les voit journalistes. Et puis d'un seul coup, on les entend et ils disent voilà ce que j'ai vécu moi pendant que voilà, j'ai été ceci, j'ai été cela. Ou j'ai moi-même été maman et voilà ce qui m'est arrivé, etc. Donc, euh, tout le monde a des drames en fait. Hein. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que, alors je veux dire, ça ne minimise pas notre propre douleur. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je veux dire, ça rend terriblement humble et terriblement humain dans ces moments-là. C'est-à-dire que je trouve que c'est important de ne pas stigmatiser une histoire plutôt qu'une autre. En fait, elles sont toutes aussi importantes Ouais. et elles sont toutes dramatiques à proprement parler, puisque nous vivons des traumatismes. Donc, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Oui, l'important c'est vraiment d'essayer de mettre de la douceur et de l'amour, quel que soit l'endroit où on passe, pour pouvoir essayer de vivre la joie pleinement, parce Bah que ouais. finalement c'est important, Et il y en aura. les périodes vraiment difficiles où tu as l'impression que il y a rien qui te ramènera en fait, tu vois.
Bah, Euh, ça, c'est typiquement Sweet Chestnut, hein, quand tu es vraiment voilà, au fond du trou, quoi. Hein, tu sens C'était la nuit que noire de de l'âme, l'âme. ouais, 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 c'est ça. ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Bah après, voilà, je pense qu'il faut l'expérimenter pour la comprendre, cette fleur, hein, parce que des fois, elle peut nous paraître extrêmement éloignée, alors que on peut toucher du doigt ça plusieurs fois dans notre vie. Hein. Donc moi, je sais que c'est une fleur que j'apprécie particulièrement et que j'ai beaucoup prise. Et encore ces derniers temps, hein, sur différentes choses à chaque fois. Et vraiment, quand on se sent vraiment seul, abandonné, alors je dis pas, et ça veut pas dire que de facto on vit seul et abandonné, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein, mais c'est un ressenti par rapport à une situation où on voit pas l'issue de notre situation, où on a l'impression que tout est bloqué, fermé, où il n'y a pas d'issue, où il n'y a pas de, il y a pas quelqu'un là qui vient nous aider. En fait, on parle souvent de cette image, de cette petite lumière au bout du tunnel. C'est très métaphorique, hein, mais des fois que tu as besoin de la voir, la lumière, et quand tu la vois pas, tu dis non, mais un jour il y aura une lumière ou pas là. Et ça veut pas dire qu'on est dans un état dépressif, hein, ça veut dire qu'on est face à une situation complètement démunie parce qu'on ne, voilà, on a beau lutter, avoir essayé de trouver des solutions, à se sentir accompagné, demander de l'aide et à faire voilà, de changer ou de mettre des choses en place, bah, quand c'est fatal, des fois c'est fatal. Et un bébé qui vient d'être abandonné ou une maman qui a vécu quelque chose de traumatisant, elle peut traverser même si c'est quelques heures, hein, toucher du doigt cette émotion-là, on peut se sentir complètement sous l'eau en fait. Hein. Donc voilà. Ouais, en parlant de sous l'eau, tu vois, moi, je vois aussi, avec l'expérience des stages sur Ouais. les déroulés de naissance, justement, Mmh. que finalement, des fois, c'est en justement retrouvant cette dynamique-là où on va dans la compression et comme je le fais aussi en piscine, Ouais. ça va être aussi sous l'eau, où on revit finalement le processus de la naissance Ouais. en réel, puisque Ouais. en fait, quand t'es bébé in utero, bah en fait t'es quand même dans l'eau. Même si tu as un petit cordon pour t'apporter de l'oxygène, bah, pendant les contractions, ça s'arrête un peu, ton cordon. Et du coup, enfin, en tout cas, l'apport en oxygène va être un peu parfois chaotique, on va dire ça C'est comme pour ça ça. qu'on parle de souffrance fétale aussi. Donc ça peut être Ouais, aussi la nuit noire de l'âme aussi pour le bébé qui c'est connaît le ça. passage, qui sait que de toute façon c'est l'issue, mais que ça peut être aussi douloureux et difficile. Un vrai combat aussi pour lui. Hein. Même si extérieurement tout va bien. Mais bien sûr. En fait, des fois, moi, je retrouve des bébés où ils sont hyper. La maman dit oh là là, c'était trop génial, tout s'est bien passé, et tout. Merci Céline Ouais, qui dit trop bien. c'est trop bien Les déroulés de naissance, trop bien. dans la On piscine. n'a pas fait sous l'eau, mais on a quand même fait des petits exemplaires de déroulés de naissance sympas. Ouais, pour les bébés, même si la maman a dit l'accouchement s'est super bien déroulé, ça se passe bien, c'était hyper convivial, hyper, on était tous là, contents et tout. Bah, le bébé, lui, il peut traverser des choses très très compliquées, même si à la base tout s'est bien passé médicalement entre guillemets. Et oui, c'est pour ça que toi, avec tes mains, tu sais, voilà, en ostéopathie crânienne et le reste, tu as tout de suite la lecture, mais directe de ce qui s'est passé au niveau du bébé. Et ça, c'est fabuleux. C'est pour ça que j'ai déjà dit, mais moi, mes 3 enfants, ils ont vu un ostéo à la sortie de la maternité, donc à 3 jours. Hein. C'est vraiment, mais enfin, c'est le b.a.-ba, quoi, en fait. Vous venez d'accoucher, après vous allez voir aussi votre ostéopathe, mais le bébé, quoi. Parce que oui, Bah, les ça peut deux, être moi je fais super un petit, c'est suivi. cool, mais ouais. Je fais un Mais suivi entre la sortie de la maternité et 3 semaines après la ouais, naissance. Bien évidemment, si ça se passe mal, s'il y a des problèmes d'allaitement, s'il y a des problèmes de lactation, s'il y a des problèmes pour la maman, s'il y a des problèmes pour le bébé, des reflux, hein, bon bah là il faut sonner les cloches de son ostéo carrément. un peu plus Ah ouais, rapidement. ouais. Mais souvent je fais la première séance en miroir avec la maman. Je sais pas si tu veux en parler plus, Céline, de ton expérience de déroulé. Mais c'est vrai que le déroulé, ça peut se faire chez un tout petit pour faire comme un reset à la naissance.
mais ça peut se travailler aussi beaucoup plus longtemps dans la vie, Oui, on en jusqu'à toujours en ouais, fait. on avait déjà évoqué le sujet dans un autre live, mais c'est Ouais, fabuleux, quoi, parce que oui, ne pensez pas qu'une fois qu'on est né, on est forcément né, quoi. On est né, oui, mais bon, il reste quand même des choses. il peut Et y avoir plein de versions de renaître. ouais, renaître et puis naître vraiment, en fait, parce Ouais, qu'il n'y a pas renaître, tu peux pas renaître parce que tu es déjà bah né, ouais, c'est ça. mais c'est pas complètement abouti, en fait. C'est pas que c'est pas abouti, mais c'est que il y a encore des séquelles qui sont engrammées de cet instant T-là, qui sont encore vécues comme des, ouais, Des freins quelque chose dans ta vie. Ouais, ouais, qui va nous entraver et puis qui va surtout marquer des fois notre tempérament et des fois inconsciemment nos traits de caractère ou nos façons de fonctionner. ouais. Alors, elle dit, j'expérimente en cabinet, c'est génial. Et pour moi, tout s'est passé pareil sans que je sache. C'est-à-dire, pareil sans que tu saches, tu peux nous expliquer un peu plus? Mais oui, c'est vrai Oui, qu'en tant que... c'est-à-dire peut-être qu'elle dit que oui, c'était bien pour elle, mais pas forcément pour le bébé, quoi. Enfin, je sais pas, c'est Ah oui, oui, en tant que maman, tu veux dire? ouais, Ouais, je sais pas, ouais. Et en tout cas, t'as des sens à toi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. mais ouais, Donc, bah, euh, c'est assez hallucinant de voir à quel point la mémoire du corps, c'est elle fou, nous donne toutes les infos sur sa propre naissance, même si on n'a aucune c'est info. dingue. Tu vois, même si les gens n'ont pas eu ah oui, tes parents ont raconté le lendemain. Et ça collait avec ce qu'on avait fait Ah nous. ouais, Ouais. c'est génial. C'est sûr que pendant les stages, on fait des vraies découvertes qui sont plus vraies que nature, j'ai envie de dire, parce que on n'aurait pas pu l'inventer, on peut pas trouver ça ailleurs que dans ces processus-là. Et clairement, c'est assez euh, ça crée un potentiel qui va aussi redonner à la personne une possibilité de réactiver des nouvelles données Ouais. d'elle-même. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Bienvenue. Et c'est sûr que le fait de pouvoir être dans quelque chose bah ouais, c'est jamais trop tard, tu vois. C'est jamais trop tard la vie en fait. Quel que soit ton arrivée, ton espace d'intégration intellectuelle, de vie, de tout ce que tu veux, ben en fait tout est le remaniement, la plasticité cérébrale, C'est un truc de elle est fou. juste folle parce qu'en fait on arrive à avoir des choses qui vont te redonner les cartes de ta vie. Et ça donne l'autonomie, qui est vraiment quelque chose de génial pour la suite des événements, et qui va aussi, justement, tu vas ramener l'étincelle de la vie, la joie, où on parlait tout à l'heure de réactiver cette ouverture-là de vie. Bah, pour moi, merci Céline pour ce Ouais, témoignage, merci c'est trop beau. Céline. Bah, en fait, plus on est éclairé sur sa perception, sur la façon dont ça s'est déroulé, comment on l'a interprété aussi. Parce que tu vois, si je fais le parallèle avec la thérapie de la vie intra-utérine, moi, en tant que cliente, tu vois, avant d'exercer, j'ai fait aussi ma propre thérapie et j'ai revécu aussi mon déroulé de naissance. Alors, mon déroulé de naissance, mais en état un peu sophronique, tu vois. Et les forceps, je les ai sentis, tu vois, sur ma tête. Et pour moi, c'était hyper dangereux, tu vois. Quelqu'un qui m'accueille comme ça, bonjour la vie, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment pas cool. Et du coup, tu peux aussi, dès que tu es conscient de ça et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur ton quotidien, sur ta vie, et même si tu fais le quotidien en rewind, hein, parce que le quotidien, c'est pas que maintenant, c'est tous les quotidiens que tu as vécu, et ben d'avoir cet état de clarté, de conscience en soi, ça libère beaucoup, beaucoup de choses parce que c'est comme si ça nous enfin déjà, on se réapproprie notre histoire, on se resécurise sur le fait que oui, je ne suis pas cinglée, c'est bien comme ça. Non, mais tu vois, il y a des moments où on a des réactions tellement violentes à certaines choses Ouais. qui sont tellement en lien avec
gestation, notre propre naissance, ou les suites, hein, biberon, allaitement et autres, etc., avec notre relation avec notre mère, avec notre père, etc., que on décorrèle ce que l'on est là avec ça. Mais quand on reconnecte à ça, on se dit waouh, tu vois, c'est un voile qui se laisse, tu fais ah, alléluia, ça y est, j'ai compris en fait. Tu vois, et ça donne du sens aussi, je trouve incroyable. Moi, enfin, cette thérapie que j'ai fait, bon voilà, je parle de ça, c'est il y a presque 20 ans. C'est un truc de fou, ça m'a éclairé à vie en fait. Ça a été d'une telle évidence en fait, parce que ceci explique cela. Et du reste, j'ai retrouvé, je sais plus où je l'ai mis là, mais j'ai retrouvé, j'ai fait un fil du temps sur mes 54 séances de sophroanalyse sur moi, avant de pouvoir, tu vois, pour rendre mon fin de travail, mémoire et compagnie. Et j'ai revu toutes mes séances, donc toutes mes empreintes, tu vois. Et le fait, bah, franchement, et là on parle de Céline, mais il faut l'écrire ça, parce que les connexions, elles se font encore maintenant, 20 ans après, sur certaines choses que j'ai vécues il y a 20 ans dans mes séances, tu vois. Non, mais c'est d'une puissance, un truc de fou. Et tout ça, c'est hyper précieux. Et du coup, si on le fait en symbiose avec justement l'ostéopathie, et ben on va déverrouiller encore plus de trucs, parce que on peut faire d'abord l'ostéopathie et après la thérapie ou le travail, hein, mais c'est une synergie parce que le corps a gardé en mémoire, ça c'est certain. Il n'y a pas à tergiverser. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les lives, mais moi j'ai rencontré un éthiopathe, j'avais 20 ans, et c'est en me touchant le crâne qu'il m'a dit t'es né avec des forceps. Donc je l'ai regardé avec des yeux de merlan frit. Et là, j'ai compris aussi toute ma problématique des maux de tête, etc. Mais jamais de la vie, moi à l'époque, en 63, on ne faisait pas ça. Hein. Vous n'allez pas voir des ostéopathes, je ne sais même pas si ça existait à l'époque. Hein. Par des rebouteux, il n'y avait pas grand monde. Ouais, c'est ça. Et ouais. Donc, ouais, ça éclaire, ça sécurise, ça conforte. Et donc, forcément, oui, la joie, elle peut être présente. Parce que c'est plus le drama de la naissance, de ceci, de cela, de la perte gémellaire et compagnie, tu vois, in utero. C'est devenu une ressource, c'est devenu une qualité, c'est devenu un toit. Et le toit, il y a plein de choses à faire avec ça. Et ça, c'est fabuleux. Ouais. Et on va pouvoir aider d'autres gens après, du coup, tu vois. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui est chouette. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas l'étincelle de vie, eh ben, il faut qu'il n'y a pas cette petite pépite dans les yeux qui scintille. Ben, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir soit l'aider avec ce que vous avez déjà, même si vous n'êtes pas thérapeute, ben déjà un sourire, un mot, demander est-ce que tu as besoin d'aide à l'autre, hein, que ce soit une femme enceinte, une ado, et de pouvoir déjà juste offrir sa présence en tant qu'humain, c'est déjà pas mal, je trouve. Et puis si vous êtes thérapeute, ben le fait de pouvoir aller sur ces zones-là, chercher des solutions et quelle que soit finalement la technique, quelle que soit la pratique, de pouvoir avoir cette capacité à vous reconnecter avec cette partie-là de vous pour aussi la transmettre à l'autre qui l'a peut-être un peu éteinte, perdue, oubliée. Voilà, c'est ça que je voulais qu'on fasse ce soir, tu vois. Ouais, et puis mettre des mots, tu vois, mettre des mots, parce que les mots, c'est vachement important, c'est hyper symbolique. La façon dont on parle aussi, tu vois, des fois, ça donne du sens aussi à notre histoire personnelle. Et l'écoute, parce que des fois, on écoute d'une oreille distraite. Et être présent, c'est aussi être dans cette capacité d'écoute, tu vois, pour que l'autre se sente... que des fois, on n'a pas les mots parce qu'on ne sait pas le dire, mais l'autre a besoin de se sentir écouté pour pouvoir parler. Sinon, la confiance, elle ne peut pas s'instaurer, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, super encore, merci. Merci à vous pour vos participations, votre écoute. Si vous avez envie qu'on intervienne sur certains thèmes, n'hésitez pas à nous soumettre vos envies, vos besoins,
ce qui vous motive en ce moment, Donc, les thématiques qui vous motivent en ce moment. Tu t'en as parlé sur la story, mais on a un stage à Lyon les 25-26 26 et 27 octobre. octobre. 26, je sais pas, ouais. Je sais Pareil. jamais moi. Donc voilà, en tout cas, c'est sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller voir sur lisdeboileau.com. Vous aurez l'information normalement. Et puis, non, c'est sur ton site à toi? Je C'est sais sur plus. mon site. Ouais, Ah mais oui, j'ai c'est sur demandé à ton site. Delphine peut-être si elle Oui, peut puis on faire peut un. le mettre. Ouais, on le Ouais, mettra aussi. ouais. Ouais, très bien. Et puis nous, on se retrouve, je sais pas quand, mais bientôt. Je sais pas, juin. À Juin, bientôt. ouais, juin bientôt. Bisous, merci à Oui, tous, hein. merci à toi. Ciao.